Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto granny. Alors on va faire un granny plein, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'espace particulièrement entre les mailles à part dans les angles, ce qui va nous permettre avec ce granny de faire des petits porte-monnaies, de faire des paumes de main, voire même des mitaines, puisqu'on peut faire sur les deux côtés. Mais c'est vrai que la paume de la main, c'est bien avec des granny pleins. On peut faire énormément de choses. C'est un granny que j'utilise aussi pour faire les doublures. Des doublures de petits sacs, des doublures de porte-monnaie, des doublures de sacoches, de trousses aussi. Donc voilà, donc on va faire en jaune. J'espère que vous allez bien voir en jaune. Et puis je pense qu'on a assez zoomé. Donc on a besoin de laine, donc j'ai pris de l'acrylique. J'ai pris un crochet 4,5, comme bon vous semble pour vous, des ciseaux, hein, évidemment, et puis une aiguille à laine pour cacher les fils à la fin. Donc nous allons commencer par faire un cercle magique. Donc on fait notre cercle magique, on le bloque avec une maille en l'air. Et donc on va faire un granny construit sur des brides. Donc on va monter de 2 mailles en l'air. 1, 2. On va faire ensuite 2 brides. Une bride, 2 brides. Vous avez les tutos pour les points dans la playlist apprendre le crochet. 2. On va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire un paquet de 3 brides. 1, 2, j'ai mon chat noir qui est passé par là. Et 3. Et on va faire 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Et là, nous avons donc le paquet de 3 mailles en l'air, c'est la première bride, 2 brides, 2 mailles en l'air de séparation, 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation. On est reparti pour faire un trio de brides. 1, 2, 3. Voilà, 2 mailles en l'air de séparation et notre dernier paquet de brides. 1, 2, et 3. Donc évidemment, on va refaire 2 mailles en l'air pour former notre dernier angle. On va resserrer notre nœud à fond. Voilà, pour bien former. Et on va aller faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3. Et donc on prend les 2 brins. Non, je ne suis pas dans la bonne. Là, voilà, la 3e. On fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et voilà. Et là, on a fait notre premier rang. OK? Donc là, on va monter de 2 mailles en l'air. On va ensuite piquer pour faire notre 2e bride. On va piquer là sous les 2 brins. Ils sont un petit peu écartés parce qu'on a le travail qui est à côté là avec la maille en l'air, la maille coulée. Donc on va piquer, on va faire notre bride et on pique là, comme ça. Et on construit notre bride. On va dans la prochaine maille et on pique. On fait notre bride. Donc là, on a la valeur de 3 brides qui sont au-dessus des 3 brides. Vous voyez? Là, vous avez vos mailles en l'air qui sont au-dessus de la première bride, la 2e bride au-dessus de celle-ci et la 3e bride au-dessus de la 3e. Et là, on va construire notre angle. Donc, on fait 2 brides
2 mailles en l'air et un autre paquet de 2 brides. Et on recommence, on fait une bride dans une bride pour construire le côté. Donc 1, 2, 3. Je vais aller un peu moins vite. Voilà, on a fait notre côté. Là, on entre dans notre angle, donc on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, une bride et la deuxième. Et on a construit notre angle. Et là, on va chercher la bride qui est là, hein. La maille, elle est là en dessous, là, vous voyez. Vous en ayez 3. 1, 2, 3. Donc, on prend notre fil, on pique dans la première bride et on ramène et on construit notre bride. On va dans la seconde et on construit. Dans la troisième et on construit notre bride. Hop. Alors on est dans l'angle, donc on est reparti, on fait nos 2 brides tranquillement. Hop, voilà. On construit notre angle avec nos 2 mailles en l'air et on refait 2 brides. Ok. Là, on va rechercher notre première maille, on tire un peu, on pique dans les 2 brins, sous les 2 brins, pardon, et on fait notre bride. On va piquer dans le deuxième, on fait la deuxième bride, dans la troisième, et là on arrive dans l'espace des 2 mailles en l'air, du rond du dessous, et on va faire nos 2 brides espacées par suivi de 2 mailles en l'air. 1 et 2, 1, 2, et on refait 2 brides. Et là, on a terminé notre rond. On va donc le boucler avec une maille coulée. Donc, on va aller là, toujours, dans la deuxième maille en l'air. On pique bien. Parfois, c'est un peu relou, mais on pique, on ramène notre fil et on fait notre maille coulée. Donc, vous voyez, là, on a la base de notre carré. On cachera les fils après. Donc, on va continuer. On va faire encore 2 rangs. C'est la valeur d'un carré qui fait environ 12 cm. C'est pas mal quand on veut faire des trousses, voilà. Vous pouvez faire un peu plus petit si vous voulez faire des petits porte-monnaies. Voilà. On va continuer tranquille. Donc, on va remonter de 2 mailles en l'air. 1, 2. On va piquer là, ici, là, sous les 2 brins. Comme ça. On va aller dans la bride suivante. Parce que là, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ok. Par côté. Donc, on continue les brides individuelles, maille après maille. Et quand on arrive dans notre angle, on va construire notre angle dans l'angle. Donc, 2 brides, rien ne change. 2 et 2 mailles en l'air. Et on refait
2 brides. Voilà, on a fait notre premier angle. Donc on rattaque une bride dans une bride. On continue tranquillement. Voilà. Ensuite, on fait notre angle. Hop. Nos 2 brides. On continue avec 2 mailles en l'air et on refait 2 brides. Et hop. On est parti pour faire une bride dans une bride. On va chercher donc notre première bride là. On la fait, on la loupe pas, sinon ça va pas être carré. On veut quelque chose d'uniforme, de bien formé. On prend son temps. Voilà. On respire calmement, on en profite, en fait. Profite de cet instant où en plus on est avec du jaune, une couleur très bonne pour l'énergie, les vitamines. Couleur citron. Et on arrive dans notre angle et on fait nos 2 brides. Il faut que je prenne bien mieux mon brin. On fait nos 2 mailles en l'air. Et on refait 2 brides. Voilà. Donc une bride dans une bride, on vient chercher la première. Hop. Oh Miss Catastrophe, c'est moi. Alors, on les continue, une bride dans une bride. Et on arrive dans l'angle. Donc on recommence, on réitère une première bride, une deuxième bride, nos 2 mailles en l'air de séparation et on refait 2 brides. Et on refait nos brides pour terminer notre rang. Donc dans la première, dans la deuxième, et là on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et on a refait à nouveau un rang. Ok? Donc on va monter encore un rang pour obtenir une taille satisfaisante. Ensuite,
on terminera le granny, on cachera les fils et on sera contente de nous. Content, content. Donc là, on continue, on recommence, on monte de 2 mailles en l'air, 1, 2, on pique ici les 2 brins, voilà, et on fait notre bride. Et on y continue, une bride dans une bride. Voilà, on arrive dans l'angle, donc on réitère 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et voilà, et là, on va refaire tout notre côté en allant chercher la première qui est là, cachée. Hop. Et on est parti. Une bride dans une bride. Et on va jusqu'au bout, tranquillou. Avec des granits, on peut faire tellement de choses. Des plaids, des tapis, des trousses, des sacs, des pochettes, des couvertures, hein, des jupes, hein, des pulls, on peut faire plein de choses. Même fait une écharpe. Alors, on est dans l'angle, on fait nos 2 groupes de brides espacés par 2 mailles en l'air. Hop, hop, et hop. Maintenant que vous y arrivez, hein, les brides, on est parti. Hein. Vous êtes bien entraînés. De toute façon, la bride, c'est un incontournable. Alors, on va chercher notre premier point. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On va continuer notre côté. Une bride dans une bride. Et on arrive bientôt à notre deuxième angle. Troisième, pardon. Troisième angle. Voilà. Et la dernière du rang. Donc on est dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, 1 et 2. Et on refait 2 brides. Voilà.
et une bride dans une bride. Et on est bientôt arrivé à notre dernier angle. Donc là, j'ai utilisé une couleur parce qu'il me semble que pour débuter, on va déjà éviter de faire des changements de couleur. On y viendra hein, de toute façon. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, une bride dans une bride. Et on est arrivé. On fait notre maille coulée pour terminer le rang. Voilà. Coupe le fil. Alors moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de refaire une maille en l'air pour bien bloquer et on tire. Voilà, et comme ça ne peut pas se détricoter. Hein. Donc, on va aller cacher nos fils. Donc, on serre. Voilà. Et puis on va aller perdre notre fil en fait. Hein. Donc on le passe. On le passe tranquillement un peu partout. On revient sur nos pas. Voilà. Puis là, on est bien. Donc, on peut couper à ras. Et on va aller cacher celui-ci aussi. Donc, là, on essaye de redescendre. Déjà comme ça. Voilà. Et puis, pareil, on va le planquer, le perdre. Puis voilà. Puis là, on est bien. On est bien. Et voilà, vous avez un petit granny qui est parfait pour faire plein de petites choses. Regardez, je vais vous le dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, un joli granny. Alors on parlera du blocage un peu plus tard pour que tous ils aient la même forme. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné un petit peu d'idées. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une douce nuit, une douce soirée, peu importe à quel moment vous me regarderez. Prenez bien soin de vous et à bientôt.